Avançons un peu dans les années 80, André, une bonne partie de la décennie, tu es établi à Paris. Une partie de cette décennie, sauf erreur, Solanas y est également. Et donc, vous avez l'occasion à ce moment-là de vous côtoyer davantage régulièrement et c'est aussi pour toi une opportunité de voir progresser les projets cinématographiques de ce cinéaste. Mhm, tout à fait. Ben, j'étais à Paris en même temps que lui. En fait, bon, lui est arrivé en 76, moi je suis arrivé en 80. Donc, on s'est vite retrouvés parce qu'il était en train de tourner à ce moment-là, euh, préparer en tout cas le tournage, parce qu'il y avait du tournage à Paris et en Argentine. Euh, il était en train de tourner Gardel. Gardel, ouais. Qui était Donc, une coproduction France-Argentine, en c'était une fait. coproduction France-Argentine, exactement. Donc, on s'est vu beaucoup à ce moment-là. Il est venu souvent au service culturel du Québec. À chaque fois que j'organisais des projections, il est venu. Donc, il a continué à avoir un contact beaucoup avec les cinéastes québécois qui étaient de passage. Et lui, quand il y avait des cinéastes québécois de passage à Paris, assez souvent, je l'invitais soit à un lunch ou à une rencontre ou quelque chose comme ça, donc, le contact est resté toutes ces années-là. Mais en 83, il est reparti vers Mhm. l'Argentine, en fin de compte. Et par la suite, bon, on s'est un peu perdu de vue, mais je l'ai retrouvé quand je suis revenu au Québec en 87. Je l'ai retrouvé à ce moment-là parce que j'étais à ce moment-là rendu au FFN, Ben oui. où Puis en j'avais 87, oui, vas-y. Et même avant ça, parce que j'avais commencé à faire de la sélection pour le FFM à partir de 91-92 à peu près. Et déjà, j'avais pu avoir accès à certains films de Solanas qui avaient tourné chez lui, en fin de compte. Mais à partir de ces années-là, à partir de 87, là, nos contacts ont été beaucoup plus fréquents parce qu'il est venu à chaque année avec tous les films qui ont suivi par après. Euh, Sud, Le voyage, le voyage, nuage. Nuage, le dernier en fait, qui était le Mhm. dernier de cette série-là, en fait. Et par la suite, tous les documentaires qu'il a fait, une fois qu'il s'est remis au documentaire, si on peut dire, après avoir plongé carrément dans la politique. Oui, oui, ben en fait, on- clairement, on peut découper deux périodes qui fonctionnent presque, c'est pas vraiment par décennie, mais les années 80, détrompe-moi si je fais fausse route, mais ce sont des années où Solanas est plutôt dans l'univers de la fiction, mais vraiment avec une influence très visible des littératures latino-américaines du 20e siècle qui ont été innovantes, puis qui jouent aussi sur les frontières entre réalité et fantastique ou fantasme. En fait, Euh, c'est à partir de 85 mhm, jusqu'à 98, en fait, ouais. euh, oui, 88, comment dirais-je, qu'il est beaucoup dans la fiction à ce moment-là, qu'il fait un retour à la fiction, en fait. Comment tu caractériserais ces films au niveau stylistique ou Est-ce que c'était une surprise pour toi de voir, c'est sûr que c'était intéressé au poète Fierro à la fin des années 70, mais est-ce que c'était une surprise de voir ce nouveau style de Non, je cinéfiction? pense que pour moi, c'était un parcours, peut-être parce que je l'ai connu de très près, et puis qu'on était très amis et que, bon, euh, moi, je dirais, on avait beaucoup de discussions ensemble sur ce qui était le troisième cinéma et ce qui était surtout ce que représentait pour lui toute l'évolution du nouveau cinéma qui prenait naissance à ce moment-là. Et Mhm. c'est clair que la fiction avait beaucoup d'importance à ce moment-là, je pense. Et moi, je dirais qu'il Est-ce y que, est revenu en fin de compte, ouais, qu'il y est mhm. revenu. Donc, tu veux dire que les grandes références des nouveaux cinémas tu sais, qui émergent dans les années 60, par exemple au Brésil, des figures comme Glober Rocha, notamment, peut-être Ripstein au Mexique, où il y a des éléments de mise en scène poétique qui décollent vraiment du réalisme, là. Est-ce que ce sont des aspects qui déjà faisaient en sorte que Solanas pensait se tourner vers ce type de cinéma?
Euh, mais je pense que pour moi, les Fils de Fierro, je pense que c'est un peu. S'il y a une démarche qui caractérise Solanas, je dirais pas plus que ses autres films par après, c'est celle-là. Mm. Et parce qu'elle est, elle suit immédiatement tout le travail qui a été fait avec l'heure des brasiers. Mais il ne faut pas oublier une autre chose aussi, c'est qu'au moment de l'exil, c'est-à-dire quand Perón est parti en exil, au milieu des années 60, quelque chose comme ça, mes dates historiques de l'Argentine sont très floues, là. C'est un peu... Plusieurs dictatures se succèdent, ça devient confondant. Mais, Comment? j'ai dit plusieurs dictatures se succèdent en Argentine. Oui. Puis des dictatures de gauche, de droite, de gauche moins un petit peu, mais quand même, il y en a eu quand même. Et ce que j'allais dire, c'est que il a quand même continué à tourner, mais dans un registre beaucoup plus informatif que incitatif. Si on peut dire que L'heure des brasiers, c'est un film incitatif, inciter à la révolte, à la révolution, expliquer comment l'organiser, la structurer, etc. Alors que les deux autres films qu'il a fait avec Perón en exil, qui sont des films que je pense qu'on n'a jamais vus ici et qui n'ont jamais été vraiment terminés, mais qui ont été utilisés dans la foulée du travail qui a été fait avec L'heure des brasiers. Ils ont été utilisés pour des réunions plus spécifiques. D'ailleurs, il y en a des extraits dans L'heure des brasiers, mais il y a deux films qui ont été faits et qui sont un peu restés en plan par après, que sur lequel Solanas a retravaillé ces 2-3 dernières années. Je regarde mes notes pour voir le titre. Parce oui, tu fais bien. Ça s'appelle El legado estratégico de Juan Perón. C'est la légation stratégique de Perón, qui est un document qui dure, je pense, quelque chose comme presque 3-4 heures, qui a été fait à partir des éléments qui avaient été tournés dans les années 71-72 en Espagne avec Perón et par Getino et par Solanas.